ねえねえ、私のポケットモンスターと勝負しない？モンスター全部で150種類。通信ケーブルでモンスター取り替えっこ。スーパーゲームボーイならカラーで綺麗。仲間が増えるロールプレイング。ポケットモンスター。赤を買うか緑を買うかちょっと違うよ。Hello tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. On va parler de la toute première version de Pokémon à avoir existé dans le monde, Pokémon Vert. Cette version est sortie avec son homologue, la version rouge. Pourquoi nous avons eu la version rouge et la version bleue en Europe? Et pourquoi pas la version verte? On va étudier tout ça dans cette vidéo. Quelles sont les différences entre les versions rouges, bleues et vertes? Quels secrets cache cette version? Etc. C'est parti! Alors, on va se mettre dans le contexte. On va faire brièvement une timeline de l'histoire de la sortie du jeu. Le développement a commencé en 1990, soit 6 ans avant que le jeu ne sorte au grand public. Ceci peut s'expliquer par la complexité du jeu, avec le système d'échange, etc. 1995, Game Freak finit le développement du jeu. Pokémon Vert et Rouge sortiront finalement le 27 février 1996, qui est connu étant le Pokémon National Day. Le jeu est bien sorti en 1996, mais les copyrights du jeu indiquent bien l'année 1995. Bon, c'est un détail mais qui n'est pas très important en soi. 8 mois après, Pokémon Bleu sortira au Japon. Une troisième version du même jeu, mais ce n'était pas vraiment le même jeu. On va dire que c'est une mise à jour de Pokémon Vert et Rouge. Les sprites ont été retravaillés, quelques glitches ont été arrangés. Par la suite, c'est vers ces eaux-là que Pokémon a gagné en popularité au Japon. Le phénomène prend aujourd'hui une ampleur considérable. Les Pokémon sont partout. Et lors du lancement du 151e personnage de la série, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour maîtriser la foule. La question de la distribution internationale du jeu a été posée. Il est logique de faire la distribution de Pokémon Bleu à la place de Pokémon Vert, puisque c'est une version améliorée. Mais il y a toujours cette idée de sortir Pokémon en diptyque, sûrement pour booster les ventes. Et c'est une très bonne stratégie. Du coup, en Europe, nous avons eu Pokémon Rouge et Bleu. Aujourd'hui, Pokémon au niveau mondial représente un chiffre d'affaires global de 7 milliards de dollars. Ce chiffre d'affaires est en progression constante, puisqu'il y a un lancement en Europe qui n'a que 6 mois, alors qu'aux États-Unis ça fait déjà 2 ans. Mais pourquoi la version rouge au détriment de la version verte? Alors j'ai cherché, mais il n'y a pas de réponse officielle. Toutefois, selon moi, je pense à 3 hypothèses possibles. Première hypothèse, le choix du bleu et du rouge est sûrement dû au fait parce que les couleurs se contrastent bien, un peu dans le sens le feu versus l'eau. Deuxième hypothèse, Pokémon Vert n'est pas sorti au niveau international, tout simplement car Pokémon Jaune était sûrement en préparation. Donc ils ont sûrement laissé Pokémon Vert de côté. Troisième hypothèse, au vu de la popularité de Dracofeu, Game Freak a préféré mettre rouge et bleu. La première hypothèse et la seconde hypothèse sont les plus probables. Mais cela a causé des confusions au sein des joueurs, puisque le rival dans Pokémon Rouge s'appelle Green. Ok les gars, du coup, on va tout simplement ouvrir la boîte. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Déjà on retrouve la cartouche, parce que je pense que c'est important. Hein. Ensuite on a un guide, donc j'ai l'impression que c'est un guide pour, je pense que pour apprendre les bases de Pokémon. Donc on a un guide qui est plutôt sympa, donc vraiment cool. Et donc ici on a la version verte, donc magnifique. Et on a carrément la carte de la région de Kanto. Donc on va faire les comparaisons en 2 parties. On va tout d'abord comparer Pokémon Vert et Rouge, donc les versions japonaises entre elles. Ensuite, on va comparer ces versions avec la version bleue, donc la version améliorée de ces jeux. Tout d'abord, il y a des Pokémon exclusifs à chacune des 2 versions japonaises de Pokémon Rouge et Vert. Dans Pokémon Rouge, les Pokémon exclusifs sont les lignes évolutives d'Abo, de Férosinge, de Misterbe, ainsi que de Caninos. On retrouve aussi Electek et un sécateur. Tandis que dans la version verte, on retrouve les lignes évolutives de Sablette, de Miaous, de Chétiflore, de Goupix, ainsi que Magmar et Scarabrute. Dans la version verte, à Céladopole, si vous allez au bâtiment acheter des lots avec des jetons, vous pourrez retrouver Abra, Melofée, Nidorino, Mini Draco, Scarabrute, ainsi que Porygon. Tandis que dans la version rouge, vous retrouverez un insécateur à la place de Scarabrute, ainsi qu'un Nidorina à la place de Nidorino. Ensuite, qu'est-ce qui change avec la version bleue? La plus grande différence, c'est les sprites. Dans Pokémon Vert, certains Pokémon ressemblent à toute autre chose. La raison pour laquelle les sprites dans les versions internationales ont été redesignés, c'était pour qu'ils correspondent davantage aux Pokémon dans l'anime. Comme l'anime est sorti plus tard au Japon, et la plupart sont largement mieux designés. Mais par exemple, Ptera, Mewtwo et Tortank avaient des meilleurs sprites dans Pokémon Vert que dans les versions internationales de Rouge et Bleu. Mais il y en a un qui est vraiment étrange. Mew. Oui, c'est Mew. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire franchement?
L'interface graphique change en fonction de la version japonaise et la version bleue internationale, que ce soit dans le Pokédex, sur la carte de la région de Kanto, mais aussi lors d'un combat. Dans l'écran titre du jeu, la couleur change en fonction de la version. En effet, la première génération de Pokémon a été conçue pour la Game Boy, et c'est pour ça qu'ils sont monochromes. Mais ils peuvent être joués sur Game Boy Color ou alors sur Game Boy Advance. Dans Pokémon Vert, la palette de couleurs primaire est la couleur verte. Dans Pokémon Rouge, c'est rouge. Et dans Pokémon Bleu, c'est bleu. Et bonus, Pokémon Jaune, c'est jaune. Mais uniquement au Japon. Alors pourquoi? Car dans les versions internationales, Pokémon Jaune a ajouté un supplément de couleurs pour la Game Boy Color. En fait, Pokémon Jaune au Japon est sorti avant la sortie de la Game Boy Color. Et un an après la sortie de Pokémon Jaune au Japon, Pokémon Jaune est exporté en version internationale. Et puisque la Game Boy Color était sortie, il était donc logique qu'ils aient créé un supplément de couleurs dans cette version internationale. La carte de dresseur diffère en fonction de la version verte et de la version bleue. Chaque portrait de champion d'arène comporte le nom du personnage correspondant au-dessus, à la seule exception de Giovanni, qui utilise 3 tirets pour garder son identité secrète. De plus, au-dessus du boîtier du badge se trouve un titre, qui se traduit littéralement par badge Pokémon. La version internationale, quant à elle, a retiré les noms au-dessus des portraits en raison d'un manque d'espace, et le dessus du boîtier du badge est un badge beaucoup plus simple, utilisant la police standard des jeux. Dans la version verte, l'écran d'échange de Pokémon est aligné verticalement. Dans les versions internationales, en raison du manque d'espace, il est aligné horizontalement. Au cours de l'animation d'échange, la fenêtre initiale a été agrandie d'une tuile vers la gauche, afin de permettre les noms de Pokémon et du joueur plus longs. Les fenêtres contenant les noms des joueurs ont également été repositionnées. Dans la version verte, la disposition des informations sur les Pokémon dans le menu Pokémon est légèrement différente. Une différence très présente entre les versions japonaises et internationales se trouve dans la caverne azurée, ou caverne inconnue dans les versions rouges et vertes japonaises. Cette caverne dans la version verte avait un design plus compliqué, et certains items ont été déplacés dans les maps. Ensuite, il y a des différences très subtiles au niveau de l'environnement. Par exemple, les panneaux, l'eau, les fleurs, le sol à Céladopole, les magasins ont l'appellation Shop dans les versions japonaises et Mart dans les versions internationales. Certaines animations pour les attaques ont été changées. Certaines enlèvent des flashs. En parlant d'attaque, Blizzard dans la version verte a 30,1% de chance de geler le Pokémon adverse, tandis que dans la version bleue, le taux a été réduit à 10,2%. Dans la version verte, le nombre de boîtes dans le PC est de 8, tandis que dans les versions internationales, le nombre est de 12. Chacune des boîtes PC dans Pokémon Vert possède 30 places de disponibles, comparé à 20 places de disponibles dans les versions internationales. Si ça revient au même, pourquoi avoir fait ce changement? On se retrouve à Céladopole, et dans la version bleue, les Pokémon ont encore changé. Cette fois-ci, on retrouve Abra, Pikachu, Hippotrampe, Mélodelphe, Draco, ainsi que Porygon. Dans le Pokédex de la version verte, il n'y a pas vraiment d'erreur, si ce n'est que Nidoqueen pesait 6 kg, qui a ensuite été corrigé à 60 kg dans la version bleue. Puis Rakayu, qui ne pesait que 2 kg, a aussi été corrigé à 20 kg. Désormais, on va passer aux glitch et bugs présents dans la version verte. Dans les îles Écume, il y a un endroit où il est possible d'utiliser Surf, afin d'obtenir Articodin et facilement. Ce bug a ensuite été patché dans la version bleue. Un glitch qui est intéressant est le glitch de la 6ème arène. Dans la version verte, si vous perdez face à Sabrina, vous gagnerez quand même le badge. Donc ceci veut dire qu'après avoir été vaincu par Sabrina, le jeu va considérer que vous l'avez vaincu dans tous les cas. Donc quand vous parlerez une seconde fois à Sabrina pour la recombattre, à la place, elle vous donnera le badge ainsi que la CT. Dans les versions japonaises, retirer la potion au début du jeu et l'utiliser sans aucun Pokémon fait apparaître le menu Pokémon, même si le joueur n'en a pas, en raison d'un oubli dans le codage. Ce glitch a été patché dans la version jaune. Désormais, le message qui apparaît est le suivant: vous n'avez aucun Pokémon. Un autre bug concerne l'attaque météore. C'est une attaque qui est censée ne jamais rater contre l'adversaire, même si le Pokémon adverse est dans le tour invulnérable d'attaque, tel que tunnel ou vol. Cependant, en raison d'un bug, ceci ne s'applique pas à la version japonaise, si le Pokémon ennemi a un substitut. Dans tous les cas, Météor agit comme une attaque normale, ce qui signifie qu'il est également affecté par des modificateurs de précision tels que reflet et jet de sable, ainsi qu'une chance sur 256 de manquer comme toute autre technique dans les versions internationales. Alors je pense que si vous avez déjà joué à Pokémon, surtout aux premières versions, vous avez sûrement déjà entendu parler de Missigno. En effet, dans la version bleue, il existe un bug avec le vieil homme à Jadiel, et ce bug nous permettrait alors d'obtenir Missigno, donc Missing Number en anglais, ce qui signifie numéro manquant en français. Mais ce bug ne fonctionne pas dans les versions japonaises, ce bug ne fonctionne que sur les versions internationales. Alors même si ce bug n'est pas disponible dans la version verte, Missigno existe bel et bien dans cette version, c'est juste qu'il ne peut pas être obtenu de cette manière. En fait, quand vous ferez la manip du bug, quand vous allez vous retrouver sur la rive de Croix-Moisille, il ne se passera tout simplement rien dans cette version, tandis que dans les versions internationales, vous aurez Missigno.
La réalité, c'est que Missigno n'est pas vraiment un Pokémon bug. Il existe et représente une absence de données, car durant le développement de Pokémon rouge et vert, 190 Pokémon devaient être intégrés au jeu, mais 39 ont été effacés et remplacés par des données vides. Lorsqu'on tente de générer une rencontre avec ces données vides, le jeu va faire apparaître Missigno pour éviter de cracher. Donc Missigno n'est autre qu'un Pokémon abandonné par Game Freak. Ils ont sûrement enlevé des Pokémon par souci de place pour la cartouche. Désormais, vous connaissez la réelle origine de Missigno. En fait, l'erreur de ce bug provient du codage utilisé pour créer le tutoriel du vieil homme. Le jeu doit modifier le nom et l'avatar habituel du joueur en ceux du PNJ, faire apparaître un Aspico au milieu de Jadiel, puis réinitialiser le code de combat à la normale. Mais, une erreur dans la programmation de la côte Est de Croix-Moisille empêche la réinitialisation correcte de la programmation de combat, et ne précise pas quel Pokémon doit apparaître dans cette zone. Donc, puisque ce bug ne fonctionne pas sur les versions japonaises, comment peut-on alors rencontrer Missigno, puisqu'il est bien dedans? Alors, pour rencontrer Missigno dans la version verte, vous pouvez utiliser l'astuce classique du Mew Glitch, avec la valeur du spécial chargé en mémoire, comme l'un de ceux correspondant à Missigno. Utiliser un métamorphe est utile. Mais gardez à l'esprit que certains Missigno dans la version verte semblent faire cracher le jeu, comme Missigno peut le faire sur Pokémon jaune. Donc le conseil serait d'utiliser 182, le fossile de Kabutops, ou 183, le fossile de Ptera, qui ne fera pas crash le jeu et dupliquera toujours les éléments. Il y a aussi le glitch du colis du Professeur Chen. Dans les versions japonaises, si le joueur a déjà deux espèces de Pokémon enregistrées comme capturées, en faisant évoluer son Pokémon de départ, avant de retourner voir le Professeur Chen pour livrer son colis, le jeu agit comme si le joueur avait déjà obtenu le Pokédex. Il devient donc impossible de progresser dans le jeu, car le vieil homme de Jadiel ne se déplacera qu'après que le joueur aura effectivement obtenu le Pokédex. Donc ne faites pas évoluer votre starter trop vite dans le jeu. Pour finir, un glitch qui pour le coup est compliqué, c'est les Select Button Glitch. Pour résumer, ces glitches décrivent les problèmes et les astuces dérivées liées au bouton Select, ainsi qu'à sa capacité à échanger des entrées dans une liste. Alors, si j'ai bien compris le délire de ce bug, il s'agit en fait de jouer avec la mémoire du jeu, ce qui peut amener à créer des prouesses, telles que rencontrer n'importe quel Pokémon, désactiver tous les combats, faire passer un Pokémon au niveau 100 instantanément, marcher sur les murs, etc. etc. Les Select Button Glitch n'ont été corrigés que dans la version japonaise de Pokémon jaune, ainsi que les versions internationales. Alors, en conclusion, la version rouge, bleue et verte sont relativement pareilles, à quelques différences près bien sûr. En soi, c'est les mêmes jeux, et je pense qu'on peut apprécier chaque version telle qu'elles le sont. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des suggestions de vidéos, allez-y. Bref, à plus.